Bonjour, je vous propose aujourd'hui une guidance à 3 choix. Le thème est qu'est-ce qui vient vers vous? Donc ce thème est intemporel, donc pour les personnes qui ne le regarderont que dans 3 mois ou dans 6 mois, ces énergies seront toujours valables. Donc n'oubliez pas non plus que c'est général et que vous devez l'adapter à votre situation. Alors je vous présente les 3 pierres. Donc le choix 1 sera la citrine. Le choix 2 sera le quartz rose. Et le choix 3 sera la sodalite. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec le choix numéro 1, la citrine. Alors, le premier message est: lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes aimé. Donc si jamais vous voyez une plume vous atterrir au pied, sachez que vous avez les anges, qu'un ange est à vos côtés. Nous avons la libellule. Nous avons la transformation, la magie et l'illusion. Donc là, qu'est-ce qui vient vers vous? On peut penser que vous êtes en train de transformer votre vie ou que vous êtes profondément en train de vous transformer. On parle de magie, est-ce que vous vous éveillez à la magie, à la spiritualité? Et on vous dit de faire attention à l'illusion. On va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. Nous avons le 6e chakra, c'est l'archange Métatron, et pas un des moindres. Donc l'archange Métatron, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez bien qu'il a le 3e œil d'ouvert. Donc là, on est en train de nous dire qu'il faut que vous fassiez confiance et que vous ouvriez, vous écoutiez votre intuition. Vous avez le 3e œil qui est ouvert. Donc, est-ce que vous êtes en plein éveil spirituel, transformation spirituelle? On nous dit de croire à la magie. Donc, ce qui vous arrive, est-ce que vous êtes en train de vivre des synchronicités? Est-ce que vous vivez des grands changements, des grands bouleversements dans votre vie? C'est bien possible. Et tout ça, c'est pour une évolution. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, ça pourrait faire référence aussi à l'illusion. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous illusionner à propos d'une situation, de quelqu'un ou de quelque chose? Et on vous dit que, en fait, ce serait bien d'ouvrir votre 3e œil, d'écouter votre intuition, parce que vous aurez la solution. Vous saurez. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à une situation, par rapport à une personne? Et on vous dit d'accepter, d'ouvrir les yeux, en fait. Arrêtez de faire l'autruche. Il ne faut pas que vous résistiez. Il faut que vous vous laissiez porter. Il faut que ce soit fluide, en fait. Et si vous avez une relation, alors que ce soit en affaires, dans le domaine professionnel, le domaine sentimental ou même en amitié, si c'est une relation qui est compliquée, qui ne coule pas de source, eh bien, il vaut mieux laisser tomber, quoi. Ou alors, si vous êtes dans la résistance par rapport à certaines choses, on vous dit que non, c'est pas bon. Écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, votre 3e œil. Faites confiance en la magie de la vie. Peut-être parce que aussi vous êtes en train de vous transformer. Donc comme vous êtes en train d'évoluer, de changer, peut-être qu'aussi vous rencontrez de l'incompréhension face à d'autres personnes qui ne sont pas en train d'évoluer et ne sont pas en train de changer. Alors, magie. Ah bah vous voyez encore, on est en raccord avec la magie, les anges. Faites un vœu. Croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc là, on vous dit de croire en vous, de croire en la magie, de croire aux synchronicités. Vous devez avoir des réponses, vous devez avoir des choses qui se manifestent dans votre vie à l'heure actuelle. Et on vous dit d'y croire. On vous dit que ce qui vient à vous, c'est de la magie. Il faut que, quel que soit ce que vous allez entreprendre ou ce qui se passe dans votre vie, c'est voulu. Donc c'est voulu parce que vous êtes en train de... C'est une transformation qui vient vers vous. Une transformation, pourquoi? Pour plus de magie dans votre vie et pour faire partir l'illusion. Donc vous allez ouvrir les yeux. Ce qui vient vers vous, c'est une grande prise de conscience en fait. Alors une grande prise de conscience, je ne sais pas dans quel domaine, adaptez-le toujours, mais c'est une grande prise de conscience. Et vous allez vous reconnecter à votre intuition
en acceptant les responsabilités que vous avez par rapport à une situation. Et on vous dit, on parle encore de magie. On parle encore de magie. Et là, nous avons l'eau. L'eau, c'est de la fluidité. L'eau, c'est la fluidité. Donc là, on vous parle encore de fluidité, c'est ce que je vous disais, hein. Si avec une personne, c'est pas fluide, s'il y a de la résistance, il faut qu'il y ait de la non-résistance. Il faut que ça coule de source, en fait, voilà. Je cherchais le terme avec vous. Il faut que ça coule de source. Il faut que... Ce qui vient vers vous, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que vous croyiez en la magie parce qu'il faut que vous vous laissiez porter par les circonstances, en fait. On vous invite à prendre conscience de vos actions. On est en train de vous dire que vous êtes responsable, hein, de vos actions. Donc, et qu'il faut que vous acceptiez que vous êtes responsable de certaines actions dans votre vie et que c'est en acceptant cela que vous aurez une certaine fluidité de compréhension et qu'une solution se manifestera. Hein. Donc s'il y avait une situation qui était gelée dans votre vie ou comme je vous dis, un problème de relation ou par rapport à une personne ou une situation, bah là vous allez, vous dites que vous vous dirigez vers une résolution. Hein. Vous allez résoudre votre problème. Bah c'est ça. Donc en fait, oui, il faut que vous intégriez avec fluidité au schéma qui vous entoure et prendre conscience que bah, ce qui se passe, ce qui se manifeste dans votre vie, ça, vous en êtes responsable. Hein. Donc c'est aussi la magie, c'est aussi la loi de l'attraction. Hein. Donc voilà. Donc voilà, voilà ce qui vient vers vous, c'est une transformation, une prise de conscience, une évolution. On vous dit la magie aussi qui rentre dans votre vie. On vous dit de croire à la magie, hein, regardez. La magie est partout autour de vous. Faites confiance. Faites confiance aux anges. Vous voyez, on avait commencé avec les anges. On finit avec les anges. On a continué avec la magie. L'intuition. Donc reconnectez-vous à votre intuition. Faites confiance en la magie qui est autour de vous. Manifestez cette magie. Puisqu'on vous dit qu'en la manifestant, vous avez tout à y gagner. Voilà ce qui est le message pour la citrine. Nous allons passer au quartz rose. Donc pour le quartz rose, vis tes rêves. Là, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, hein, vis tes rêves. Nous avons création. Bon, on est bien dans le thème de vivre ses rêves. Mais pour vivre ses rêves, il faut créer. Création. Créer. Vous voulez créer quelque chose. Tempête. Tempête en vue, mais à l'envers. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire que vous vous dirigez vers la lumière et que les tempêtes... Alors si vous êtes encore en pleine tempête, les tempêtes vont bientôt se retrouver derrière vous, vous voyez. Hein. Vous êtes peut-être encore en pleine tempête, mais... Donc selon ce que vous voulez créer ou quoi que ce soit, attendez la fin de la tempête, mais bon, il n'y en a plus pour longtemps. Peut-être que vous êtes en fin de tempête et que justement, vous allez pouvoir manifester vos rêves. Là, on dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, on vous dit de faire attention avec votre communication, la manière dont vous allez communiquer. Faites attention dans la manière dont vous allez communiquer. Mais selon si vous communiquez en douceur, alors vu que vous êtes avec la pierre du quartz rose qui est le chakra cœur, communiquez avec le cœur. Hein. Si vous communiquez avec le cœur, si vous communiquez avec amour, le succès est assuré. Donc vous pouvez vivre vos rêves, vous pourrez créer ce que vous voulez, mais il faut faire attention de la manière dont vous allez formuler les choses en fait. Donc vous allez pouvoir créer après la tempête. Donc vous êtes en pleine fin de tempête.
en fin de problème. Donc c'est plutôt bien. Voilà ce qui vient vers vous, hein. C'est la fin de soucis, la fin d'une d'une situation assez pénible. Et et vous allez pouvoir donner vie à votre... Eh ben voyez, espoir, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. On voit bien hein, que la licorne, tout le sombre est derrière, et elle regarde la lumière. D'ailleurs, ça suit la corne. La corne est dirigée vers la lumière. Un petit peu fatigué hein, par les épreuves, hein, mais... Donc voilà, on vous dit gardez espoir. Vous allez pouvoir vivre vos rêves, quels qu'ils soient. Bon, c'est un joli message, hein, si vous étiez en recherche d'une réponse sur vos problèmes, on vous dit que oui. Là, les problèmes vont être derrière vous. Restez positif et que vous allez pouvoir mettre en place les choses en vivant vos rêves. Mais attention à votre manière de communiquer quand même. Hein, et communiquer avec amour. Et là, nous avons le voyageur. Bah, le voyageur, c'est aussi poursuivre ses rêves. Hein. Si vous voulez voyager, vous allez pouvoir voyager. Là, hein. On vous dit que c'est bon. Hein. Donc, une fois que vos problèmes seront derrière vous, vous allez pouvoir vivre vos rêves de voyage si c'est ce que vous voulez faire. Hein. Donc oui, il va y avoir un changement de lieu. Peut-être que vous voulez déménager aussi. Hein. Le voyageur, ça peut être un déménagement ou un voyage ou, euh, ou une direction à explorer. Peut-être que vous voulez créer quelque chose, quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, ben, écoutez, le voyageur, c'est tout indiqué pour. Hein. Puis, vous avez des belles énergies là. Hein. Si vous voulez aussi faire des méditations, vous pouvez. Hein. Ça favorise les méditations, le voyageur. Hein. En fait, là, on vous dit que vous pouvez ouvrir votre esprit et vos rêves sur l'infini, en fait. Parce que les voyageurs, il a pas de limite. Hein. Donc, en fait, après la tempête, votre vie va radicalement changer. Je pense que vous vous en plaindrez pas. Je pense que c'est ce que vous souhaitez. Hein. Donc, voilà, de jolis messages hein, pour le choix numéro 2. Restez positif, la fin des ennuis approche. Vous allez pouvoir faire vivre vos rêves si c'est selon ce que vous voulez. Attention à la communication, communiquez avec amour quand même. Choisissez bien vos mots et tout se passera bien. Donc nous allons faire le choix numéro 3, la sodalite. Donc pour ceux qui ont choisi la sodalite, ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Donc là on vous dit d'attention, là aussi gardez espoir, tout peut arriver. Là on vous dit cadeau et analyse. Donc vous allez recevoir des cadeaux et attention à ne pas trop analyser non plus. Hein, parce que des fois, là on vous dit de garder la foi, mais qui garde la foi si vous pensez que l'impossible est possible, c'est pas sur l'analyse que ça sera possible. Hein. Ouvrez-vous à d'autres possibilités en fait. Hein. N'analysez pas trop et faites confiance en la vie. Nous avons communauté à l'envers. Donc là, on vous dit qu'en fait, bah, c'est de la solitude. En fait, vous êtes isolé, enfin vous allez vous isoler, ou vous allez faire. Il va y avoir un partenariat ou une association qui va s'arrêter. Mais apparemment ça n'a pas l'air d'être... ça a l'air plutôt d'être un mal pour un bien. Moi c'est comme ça que je le vois. Donc ne cogitez pas si vous avez l'impression de vous sentir seul ou s'il y a des anciennes associations qui sont en train de se terminer ou un partenariat qui est en train de se dissoudre. Et on vous dit de vous découragez pas, gardez la foi. Hein. Ne vous découragez pas, gardez la foi. Parce qu'à mon avis, si on vous dit gardez la foi alors qu'il y a des choses qui s'achèvent et que vous n'avez pas demandé qu'ils se terminent, vous pouvez avoir comme un sentiment de perte et de deuil, d'accord, mais prenez ça comme un cadeau en fait. Hein. Prenez ça comme un cadeau et n'analysez pas. Parce que des fois, des choses se passent, mais on n'en a pas toujours la connaissance de suite. C'est quelques temps après. Donc on vous dit surtout, prenez ça comme un cadeau
Si vous prenez ça comme un cadeau, vous verrez que vous apercevrez qu'en fait, c'était un mal pour un bien parce que vous n'aviez plus d'affinité avec ces anciennes connaissances, en fait. Donc, ça va en faisant du vide comme ça, vous allez pouvoir le remplir avec d'autres choses. Il y a d'autres choses mieux qui vont venir vers vous. Hein. Donc, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Avec cette carte-là, l'horloge, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc gardez la foi. Alors si vous aviez un projet en association avec quelqu'un et que malgré que vous voulez que l'association s'arrête, mais que vous voulez continuer ce projet, on vous dit de continuer, de garder la foi. Hein. Vous allez votre projet va aboutir avec ou sans cette relation, ce partenaire. D'accord? Moi je dis, si cette séparation, cette cassure, cette séparation, vivez-la comme un cadeau. Et ne l'analysez pas trop. Prenez les choses, même vivez votre solitude, mais c'est un mal pour un bien, quoi, en fait. On vous dit. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Vous avez des limites claires. Donc là, on vous dit, voilà, gardez la foi, ne vous découragez pas. Hein. Si vous vous retrouvez tout seul sur un projet que vous deviez mener à 2 ou à 3, non. Vous êtes en sécurité. Et n'ayez pas peur, c'est une illusion. Vous allez y arriver tout seul. Ou peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous aider. Hein, des personnes auxquelles vous n'auriez jamais pensé si vous étiez pas enfermé dans ce partenariat. Et là, on vous dit être. Ah ben voilà. Il faut que vous soyez vous. Être vous. Être vous sans... Être vous. Il faut que vous acceptiez vous comme vous êtes, en fait. En fait, tout ça, à mon avis, tout ça, c'est pour que vous preniez conscience de votre être véritable. Gardez la foi. Vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul. Prenez ça comme un cadeau. Vous allez prendre un cadeau pour mieux vous connaître, pour être enfin qui vous devez être. Donc en fait, oui, c'est ce que je vous dis, c'est un mal pour un bien. Il va y avoir une dissolution ou quelque chose qui va se passer. Et même si vous êtes en couple et que votre couple, vous vous séparez, ne vivez pas mal votre solitude. Ça va vous permettre peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, de vous faire un nouveau groupe d'amis. De toute façon, vous y arrivez. N'ayez pas peur. Ça va vous apprendre à vous connaître mieux. Ça va vous permettre de mieux vous connaître et d'évoluer aussi. Ça va vous permettre de faire le tri autour de vous, de ce qui est réel, ce qui est réellement bon pour vous et de ce qui ne l'est pas. Donc prenez plutôt ça comme une chance en fait. Hein. C'est plutôt une belle chance d'évoluer et d'aller vers ce que vous voulez. Posez-vous la question. Voilà, telle situation s'arrête dans ma vie. Vers quoi je veux vraiment aller? Et c'est ce qu'on vous dit. Hein. Gardez la foi, parce que là, vers ce quoi vous allez, c'est ce que vous êtes vraiment. Oui, c'est ce qu'on vous dit. On dit de prendre conscience de qui vous êtes en fait. Et ben voilà. Ce qui vient vers vous, c'est une prise de conscience de qui vous êtes vraiment. Bon, ce sont de très beaux messages pour les trois tas. Très beau message. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres notifications dès que je posterai des vidéos. D'ici là,
Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.